Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au calcul d'intégrales de fractions rationnelles qui vont être de type donc P de x sur Q de x avec P un polynôme de degré 1 et Q un polynôme de degré 2. Alors pour illustrer les différentes techniques, je vais m'appuyer sur l'exercice 3 du TD numéro 20, donc de la fiche intégration sur un segment, fiche qui bien entendu est disponible dans la description. Alors, donc pour distinguer les différentes techniques, on va s'intéresser au discriminant de Q de x. Donc c'est ce qui va guider le choix de notre méthode. Donc de Q de x. Alors le cas le plus simple, le cas où delta est strictement positif, et donc pour illustrer cette technique-là, on va s'intéresser à l'intégrale de 0 à 1, de 3t plus 2 sur t carré plus 3t plus 2 dt. Et donc l'idée est très simple puisqu'en réalité il s'agit simplement de procéder à une décomposition en éléments simples de la fraction. Alors, donc c'est parti, on va le faire. Donc je vous rappelle que la première étape pour procéder à la décompo en éléments simples, ça va être simplement, dans un premier temps bien sûr, de factoriser le dénominateur. Donc factoriser le dénominateur. Ce qui va nous permettre ensuite de donner la forme de la décompo en éléments simples. Alors, bien entendu, ici, c'est possible de factoriser le dénominateur puisque nous sommes dans le cas où le discriminant est positif. Donc ici, il se factorise sous la forme t plus 1, facteur de t plus 2. Et donc, n'ayant que des pôles simples, la décompo en éléments simples va s'écrire a sur t plus 1 plus b sur t plus 2. Alors j'en profite pour rappeler comment on obtient les valeurs de a et les valeurs de b. Alors pour trouver a, je rappelle qu'il suffit de multiplier l'égalité alors que je vais, disons, appeler 1. Voilà. Donc toute l'égalité par le dénominateur de la fraction qui contient a. Donc ici, vous voyez, le dénominateur, hop, c'était plus 1. Ensuite, on va remplacer t par la valeur qui annule justement ce dénominateur. Donc ici, c'est moins 1 qui annule la quantité t plus 1. Alors, donc, lorsque je multiplie toute l'égalité que j'ai appelée numéro 1 par t plus 1, je vais bien entendu avoir des simplifications à faire. Donc à gauche, par exemple, je me retrouve dans le membre de gauche avec du 3t plus 2 et t plus 2, puisqu'il y a un t plus 1 qui se simplifie. Alors ici, il va me rester a, bien sûr, et là, je ne vais pas pouvoir simplifier, donc il me reste b sur t plus 2. Donc ensuite, il suffit de remplacer tout simplement par t est égal à moins 1 pour directement lire la valeur de a qui ici vaudra donc moins 1. Donc déjà, hop, on a trouvé la valeur de a. Alors on va utiliser exactement la même technique finalement pour trouver la valeur de b. Donc pour trouver b, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le dénominateur donc qui est sous b, c'est-à-dire t plus 2, et remplacer par la valeur qui annule cette quantité-là, à savoir la valeur moins 2. Alors à nouveau, je regarde ce qu'il me reste de l'égalité 1, une fois que j'ai multiplié à gauche et à droite par t plus 2, et bien sûr que j'ai pensé à simplifier. Donc dans le membre de gauche, il va me rester 3t plus 2 sur t plus 1. Dans le membre de droite, il va me rester a facteur de t plus 2 sur t plus 1, et le b bien sûr qui reste tout seul après simplification. Donc en remplaçant par t égale à moins 2, on va pouvoir lire directement la valeur de b, donc qui ici va valoir 4. Donc voilà, on a réussi à obtenir la décompo en éléments simples. Et donc finalement, l'égalité 1 va s'écrire moins 1 sur t plus 1 plus 4 sur t plus 2. Donc la deuxième étape,
va être simplement maintenant de procéder au calcul de l'intégrale. Puisque la forme obtenue permet de déterminer directement une primitive qui s'écrira ici donc avec des logarithmes. Donc je reprends mon intégrale I1. Cette fois-ci, je change la forme de l'intégrante pour récupérer la nouvelle écriture que nous venons d'obtenir. Donc moins 1 sur t plus 1 plus 4 facteurs de 1 sur t plus 2 dt. Alors voilà, donc je passe directement aux primitives. Donc ici, je vais avoir moins log. Alors pensez aux valeurs absolues, hein. Ici, elles ne sont pas nécessaires, mais vaut mieux les mettre tout le temps systématiquement plutôt que de les oublier. Donc ici, on a log de valeur absolue de t plus 2, donc tout cela compris bien sûr entre 0 et 1, donc il ne reste plus qu'à calculer. Donc pour finalement obtenir moins log de 2, plus 4 log de 3, plus log de 1, et moins 4 log de 2, ce qui nous donne bien sûr après réduction, donc il nous reste le 4 log de 3, moins 5 log de 2. Alors, le second cas que nous allons traiter, c'est le cas delta est égal à 0, finalement qui va se traiter exactement de la même manière que le cas précédent, le cas où delta était strictement positif, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire une décomposition en éléments simples de l'intégrante, et on va faire ensuite un calcul direct avec des primitives. Alors la seule nuance par rapport au cas delta strictement positif, c'est que concernant les primitives, on ne rencontrait que des fonctions logarithmes. Ici, on va avoir affaire, quand on fera la décompo en éléments simples, à des fonctions de type 1 sur x moins a puissance n, et donc il va falloir intégrer tout simplement ce type de fonction, ce qui n'est pas très difficile. Alors par exemple, reconnaître la forme x moins a puissance moins n, et donc up comme donc la primitive, hein, qui va nous donner en intégrant du x moins a puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1. Alors on peut le laisser aussi sous une forme d'écriture plus standard, on va dire. On va l'écrire moins 1 sur n-1 facteur de x moins a puissance n-1. Alors c'est parti pour l'exemple, toujours tiré de l'exercice 3 du TD numéro 20. Donc on va l'appeler I2 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1, donc de t plus 1, sur donc t carré moins 4t plus 4 dt. Alors ici, vous voyez que le delta est bien nul, hein, puisqu'au dénominateur, on reconnaît du t-2 au carré. Alors, je vais vous épargner toute la phase de décomposition en éléments simples, pour simplement constater qu'il n'y a pas de difficulté supplémentaire par rapport au cas précédent. Donc on va avoir ici, en l'occurrence, après avoir effectué la décompo en éléments simples, donc cette quantité-là, donc là on a du t-2 au carré dt. On va donc prendre une primitive directe, donc la première partie s'intègre avec du log, bien penser à nouveau aux valeurs absolues. Ici on va avoir, alors là, pardon, c'est un moins, 4 sur t-2. Donc le tout compris entre 0 et 1, et donc après calcul, nous obtenons 2 moins 2 log de 2. Alors, le troisième et dernier cas est certainement le cas qui demande le plus de travail, on va dire. Donc c'est le cas où delta est strictement négatif. Alors pour étudier la technique, nous allons considérer l'intégrale I3 qui va de moins 1 à 1 de t plus 1 sur t carré plus 4t plus 5 dt. Alors évidemment, je vous laisse vérifier que le discriminant du dénominateur est bien négatif.
Et l'idée, la première étape est la suivante, c'est de forcer l'écriture de la dérivée du dénominateur au numérateur. Je m'explique. Donc au dénominateur, j'ai la quantité t carré plus 4t plus 5. Bon, alors la dérivée de ce dénominateur, c'est 2t plus 4. Je vais donc faire apparaître du 2t plus 4 au numérateur. Voilà. Donc là, je mets en rouge, première étape, faire apparaître du u' sur u. Voilà. Alors évidemment, comme il n'y a pas d'égalité, je vais devoir aller compenser pour qu'il y ait égalité. Donc je vais jouer sur les coefficients. Donc par exemple là, j'ai mis du 2t, mais en réalité on n'a que du t. Et donc on va aller compenser par du coefficient 1/2. Voilà. Alors pour le coup, au niveau de la constante, j'ai 1/2 fois 4, c'est-à-dire 2. Or, dans l'intégrale initiale, j'ai que du 1. Donc je vais aller retirer la quantité 1. Voilà. Donc là, mes deux intégrales sont bien égales. Simplement, nous avons effectué un jeu d'écriture. Alors maintenant, on va traiter différemment les deux morceaux d'intégrale. Donc, je vais avoir d'un côté 1/2 de l'intégrale de moins 1 à 1 de 2t plus 4 sur t carré plus 4t plus 5. Alors ce morceau-là, vous l'avez compris, il est très facile à intégrer puisque on a fait en sorte de faire apparaître la forme dérivée u' sur u. Et donc on va pouvoir tout simplement la calculer par primitive directe. Donc le travail se fera davantage sur la seconde partie. Alors, donc toute cette intégrale-là, allez hop, je vais l'appeler i. La seconde intégrale, on va l'appeler j, et on va travailler sur les deux différemment. Bon, on va calculer rapidement l'intégrale de i, comme ça sera fait. Donc on va le faire, comme je le disais, par calcul direct, et donc ça va être évidemment, comme on a du u' sur u, ça va nous donner du log de u. Donc toujours je mets les valeurs absolues pour éviter de les oublier, quand bien même ici on n'en aurait pas besoin. Voilà, donc entre moins 1 et 1. Et donc, je vais obtenir, alors je peux peut-être vous éviter les calculs, on va obtenir 1/2 de log de 5. Donc je vous laisse vérifier ce calcul, bien entendu. On va donc s'intéresser davantage au calcul de j. Le calcul de j, donc c'est, je vous le rappelle, l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur la quantité, alors je récupère t carré plus 4t plus 5 dt. Alors l'idée est simplement de faire apparaître la forme canonique du dénominateur. Donc de l'écrire sous sa forme canonique. C'est-à-dire qu'on va regarder le terme, les deux premiers termes, donc en t carré et en t, et on va reconnaître le début d'une identité remarquable. Donc là, si je regarde la quantité t carré plus 4, évidemment, je reconnais le début de l'identité t plus 2 au carré. Alors évidemment, si je développe, je vais avoir en constante du plus 4, or là, moi j'ai du plus 5, donc je vais simplement aller compléter par du plus 1 pour à nouveau avoir égalité. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire désormais un changement de variable. Alors un changement de variable qui n'est pas tout à fait obligatoire, on pourrait s'en passer j'imagine, mais qui peut faciliter, surtout si les calculs se compliquent, et peut éviter les erreurs. Alors, donc on va procéder à un changement de variable. Donc pour le changement de variable, je vous rappelle qu'on va calculer le du ici qui est égal au dt. Alors les bornes. Concernant les bornes, donc pensez bien à prendre en compte tous les paramètres. Donc ici, quand t par exemple vaut moins 1, on va avoir le u qui lui vaudra 1. Quand le t lui vaudra 1, on va avoir cette fois-ci le u qui va valoir 3. Bon, alors c'est parti, on peut procéder au changement de variable. Donc l'intégrale qui désormais va varier entre 1 et 3. Ici, je vais avoir du 1 sur u carré plus 1 du.
Et donc, désormais, je reconnais la dérivée de l'arctangente. Je vais donc avoir arctangente de U, compris entre 1 et 3, ce qui va me donner donc arctangente de 3, moins l'arctangente de 1, qui, je vous rappelle, est une valeur remarquable, et qui nous donne donc pi sur 4. Et donc, si je reviens au calcul de I3, je n'oublie pas, bien sûr, c'était, je vous le rappelle, la quantité I moins J, et donc on va obtenir 1/2 de log de 5, plus pi sur 4, moins l'arctangente de 3. Et voilà pour la technique. Alors, deux petites remarques avant de conclure cette vidéo. Alors, déjà, je souhaiterais reprendre le cas delta négatif, donc le cas que nous venons de voir à l'instant, en ajoutant simplement une petite variante. Donc, je modifie l'intégrale I3, je vais l'appeler par exemple I3 étoile, et je vais simplement transformer mon 5 en 6, et vous allez voir que simplement avec cette petite modification, nous ajoutons de la difficulté à l'exercice. Donc ici, je vais avoir du plus 5, donc rappelez-vous, le cas qu'on a traité juste avant, il y avait un plus 5, pardon, et là il y a un plus 6. Voilà. Alors on va voir ce que ça peut changer. Donc la première partie ne change pas, c'est-à-dire que je fais apparaître la forme U' sur U et je compense l'écriture pour qu'il y ait bien sûr égalité. Donc par rapport au calcul de tout à l'heure, vous voyez, ça ne change pas grand-chose. Donc je vais avoir à nouveau du 2t plus 4 sur t carré plus 4 plus 6 dt. Et je vais compenser par moins intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur t carré plus 4t plus 6 dt. Alors, la première partie, je ne la traiterai pas puisque vous voyez, ça ne change absolument pas. Finalement, ici, on va se retrouver à avoir du logarithme par calcul direct de primitive. Donc, c'est ici que ça va un tout petit peu se compliquer sur l'intégrale que je vais appeler donc J étoile. Donc, je reprends J étoile, et donc cette fois-ci, si je souhaite écrire sa forme canonique, bah écoutez, c'est pas du plus 1 que je vais avoir en dehors, hop, donc je reprends 1 sur, je disais, t plus 2 au carré, et là, c'est pas du plus 1 qui sort, mais du plus 2. Et alors, le plus 2 risque d'être gênant, puisque je ne reconnaîtrai pas la forme dérivée de l'arctangente. Alors, c'est très simple, pour lever cette difficulté, il suffit de mettre en facteur en bas, donc au dénominateur, la quantité que vous avez ici. Donc là, je vais mettre en facteur 2 au dénominateur, donc soit 1/2. Et je vais obtenir donc 1 sur, cette fois-ci, je vais faire apparaître un 1, et là, je vais avoir du 1/2 plus t plus 2 au carré. Il ne me reste plus qu'à faire rentrer la quantité 1/2 dans mon carré. Donc je vais avoir 1/2 intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur 1 plus, alors je mets tout dans le carré, ça me donnera du 1 sur racine de 2, t plus 2, le tout au carré. Et à nouveau, j'effectuerai un changement de variable, donc cette fois-ci il va s'écrire U est égal à 1 sur racine de 2 t plus 2. Ce changement de variable fera bien apparaître l'arctangente et donc il n'y aura plus de problème après cela. Donc je vous laisse conclure bien sûr ce calcul-là. Alors, une deuxième et dernière remarque. La question est, que faire si je me retrouve avec une fraction rationnelle, donc de la forme toujours P de x sur Q de x, avec toujours le degré de Q de x qui est égal à 2, mais cette fois-ci, le degré de P de x qui va être, disons, supérieur ou égal à 2, donc 2, 3, 4, peu importe. Alors, pour se ramener au cas précédent, c'est très simple, il suffit de procéder à la division euclidienne de P de x par Q de x. Donc on va obtenir une écriture de type
P est égal, alors on va dire B fois Q plus R, avec le degré de R qui sera strictement plus petit que le degré de Q. Alors le degré de Q, je vous rappelle que c'est 2. C'est-à-dire que finalement le degré de R, il sera bien inférieur ou égal à 1. Donc finalement, si je reprends maintenant l'écriture P de x sur Q de x, donc d'après la division euclidienne, je vais avoir mon P de x qui s'écrit B de x fois Q de x plus R de x sur Q de x. Alors vous cassez en deux votre fraction pour obtenir B de x sur R de x sur Q de x. Et donc là c'est terminé, puisque ça c'est polynomial, donc ça se fait par calcul direct, on peut intégrer directement. Voilà. Et là, on se retrouve dans l'un des 3 cas précédents, puisque, à nouveau, on a ramené le polynôme du numérateur à un degré inférieur ou égal à 1. Et donc, ceci conclut la vidéo.